souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Ainsi, nous proposons une reconnaissance historique de Dokin Iska d'Enflingue et nos héros en image comme la croix de Filingue. Merci d'avance. Le Festival international de Iska d'Enflingue, un cadre de promotion de valeurs et de l'identité culturelle au Niger, organisé par l'association de Iska d'Enflingue, dirigé par l'ancien ministre de la Renaissance culturelle Assoumana Malan Issa. Le festival, initié depuis 2014 dans la cité légendaire de Kourfaï, située dans la région de Tillabéri, fait partie aujourd'hui des plus importantes activités populaires qui rivalisent désormais avec la cure salée et le festival de l'Aïr au Niger. Le festival avec notamment la légendaire course hippique qui enregistre chaque année un succès éclatant grâce à l'appui technique extraordinaire et l'expertise de la Fédération nigérienne des sports équestres. Des courses palpitantes, des chameaux et bien d'autres. Azali Zilhaj wajen boss amma dai ga sanan sai kulun kubura an tira ajali ne akan gaba amma Zilhaj na kwance na biyu an sa ajali ne akan gaba Zilhaj na kwance na biyu. Cet événement a pour objectif principal de contribuer au développement socio-économique et culturel des terroirs. Comme chaque année, la 7e édition du Festival international Doki Iska d'Enflingue, qui s'est tenue du 29 février au 3 mars 2024, est placée comme à l'accoutumée sous le haut patronage du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, et le parrainage du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, enregistre plusieurs invités de marque. Pour cette édition, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du président de l'association Doki Iska d'Enflingue, du gouverneur de la région de Tillabéri et celle du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. Présent pour la circonstance, le ministre d'État, ministre en charge de la culture du Burkina Faso, pays membre de la Confédération des États du Sahel, AES, qui a salué de vive voix cette initiative, surtout dans ce contexte. Merci, j'aimerais d'abord traduire toute ma reconnaissance à mon frère, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Arts et des Sports, mais aussi ma reconnaissance à tous les acteurs, les organisateurs de ce beau festival où se croisent le sport et la culture et l'artisanat. Comme on l'a vu, donc, on a assisté à de belles courses de chevaux et je pense que c'est vraiment la preuve de la résilience ici de différentes communautés par la culture, par le sport. Parce que comme on le voit, au-delà bien sûr des courses de chevaux, il y a également cette exposition d'objets de l'artisanat. Il y a également les expressions culturelles qui ont été données à voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il convient de saluer. Vous savez, le cheval au Burkina Faso représente également un fort symbole. Ça montre qu'il y a bien sûr des frontières artificielles, mais des peuples qui partagent beaucoup de choses. Non seulement en termes de valeurs culturelles, mais en termes d'expression culturelle, mais également en termes de pratique. Et je pense que c'est ça qu'il convient vraiment de saluer. Et également, nous tenons ici vraiment à féliciter et à encourager la tenue de ce festival qui en est, si je ne m'abuse, à sa 7e édition, mais aussi vraiment encourager les acteurs à persévérer pour continuer donc à organiser ce cadre qui permet à toutes les communautés de la région de se rencontrer, d'échanger, de fraterniser sur ce qui leur est commun, à savoir les valeurs culturelles. En marge de la 7e édition du Festival international de Iska d'Enflingue, un forum social a été organisé autour de la collaboration entre FDS et communauté pour la stabilité et la cohésion sociale. Une grande rencontre d'échange et de sensibilisation placée sous le haut patronage
du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Pour ces assises, le thème retenu est « Rôle et responsabilité de la chefferie traditionnelle dans le renforcement de la collaboration entre FDS et communautés en vue de la stabilité et la cohésion sociale ». Un thème d'actualité selon les participants à ce forum, soutenu par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP et la coopération suisse au Niger. Nous avons recommandé à l'État qu'il y ait une institution de fonds d'intervention au profit de ces chefs traditionnels. Nous avons aussi recommandé, n'est-ce pas, qu'il y ait que l'entretien des palais, n'est-ce pas, soit pris en charge par l'État au lieu que ça soit fait par les collectivités, parce que nous avons quand même des collectivités souvent qui n'ont pas assez de ressources et il y a des difficultés donc de déblocage de ces fonds. La troisième recommandation que nous avons eu à faire, c'est aussi d'institutionnaliser la participation de la chefferie traditionnelle et des élus locaux dans les conseils départementaux et régionaux de sécurité. Margao iru watkul margai chino irgba parce que hankangana population de FDS monte afallan ingin go chichi irsi kani ase irsi fo ase alhamdulillah mo ini isato agba tontani irwan population zadon bumbu nganda FDS haykul si igamara haykul kan ima igici irse gici FDS irgba gwamnati ga amirga irbon ne irmudu moyene kangir population sensibiliser ima didi soje imbekan izaideno. La 7e édition du Festival international de Iska d'Inflingué a enregistré des grandes innovations, notamment dans le domaine de la santé et de l'élevage. Dans le domaine de la santé, plusieurs lots de médicaments et de matériel médical ont été réceptionnés par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, représentant le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, en marge des activités de la 7e édition du Festival international de Iska d'Inflingué, don offert par l'Organisation mondiale de la santé. Cérémonie couplée au lancement de la campagne médicale de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, organisée par l'Association de Iska d'Inflingué en collaboration avec le ministère en charge de la santé publique et la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous pouvons affirmer que cette initiative de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète vient à point nommé pour l'atteinte des objectifs de la lutte contre les maladies non transmissibles par l'intégration des activités de prévention et de lutte aux politiques de l'ensemble des ministères concernés. Les maladies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension artérielle constituent un problème de santé publique dans le vécu des populations. S'agissant de l'élevage, on peut noter la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse du bovidé et la vente à prix modéré d'aliments bétail et bien d'autres. Nous réunis actuellement rentrent dans le cadre de la supervision de la vaccination gratuite que l'État du Niger entreprend chaque année. Donc au titre de du département de Filengue, nous sommes actuellement à 18% pour les bovins et 28% pour les gros ruminants. Donc la vaccination va se poursuivre. Normalement c'est pour 3 mois. Et si on constate qu'il y a un manque, nous allons continuer. Et s'il plaît à Dieu, cette année, quand même, les paris, on va les gagner. Donc après, nous avons jugé de joindre l'utile à l'agréable en couplant à cette cérémonie la distribution ou bien la vente d'aliments bétail à prix modéré. Consommant local, se contribuer sans nul doute au développement économique du pays. C'est pourquoi l'association a toujours organisé une exposition vente des produits artisanaux en marge des activités entrant dans le cadre du festival. Nous appelons à la population que c'est quelque chose que nous
nous intéresse, c'est mieux pour que toute la population puisse nous aider. Et pour prendre les produits qui vont améliorer tout le monde, ce n'est pas une seule individu. C'est pour cela que nous faisons ça et que ça nous intéresse. C'est très intéressant pour nous encore. Elle s'est fabriquée par nous-mêmes et ça fabriqué sans autre chose que ce que nous avons trouvé de nos parents. La lutte inédite de Bonkoukou, un moment fort du festival international de Iska d'Inflingué, à travers laquelle les jeunes du terroir se défient avec plaisir. Pour rappel, cette lutte touareg est peu connue. Elle se pratique après les récoltes dans la commune de Limanda. Association ta ɗauki yaunin nan zuwa lokaci kaɗan za a samu kundi wanda zai tsara duka sharaɗu irin wannan kokowar da kowane wuri in ana son yin ta a zo a dibi wannan kundin a yi shi. À noter que plusieurs concours ont été organisés dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture Rado Daura de Filengue, dont entre autres le Komsa, un instrument de musique traditionnelle joué à Filengue. Pour cette édition, ils étaient nombreux à se présenter sur le podium et les critères sont clairs. wanda muka ya dace a yi tunanin maido da irin abubuwan da ya bari wanda ba su iya tubewa kiɗi da ya yi wanda yake mai mahimmanci mai kalmomi waɗanda suke masu mahimmanci. Mun tsara wannan kwamfala domin muna da masu kiɗan kwamsa wanda suna da dimbin yawa a cikin departamentin Filinge da na Abala. Après 4 jours de compétition, devant un public venu nombreux, les membres du jury présentent les résultats comme suit. À l'issue de la compétition de Komsa, organisée à l'occasion de la 7e édition du festival d'Okin Iska d'Anfilingué, et après délibération du jury, le résultat se présente comme suit. Le premier prix est remporté par Boubacar Sahabi de Chikal. Le deuxième est raflé par Amadou Suleiman de Sanam. Et le troisième par China Mahamadou de Chikal. wallahi sai in ce na yi godiya ga jama'a Allah ya saka musu da alheri kuma Allah shi maimaita mana baɗi mai lahiya kuma na gode ma jama'a duka Allah shi haɗa mu lahiya kuma duk wanda ya zaka nan Allah shi maida shi gidansu lahiya na gode mu kowa da kowa. Ces activités culturelles très riches et variées ont été également soutenues par la coopération suisse au Niger. Allah gafarta gawo sarki Rahidu dan marafa da gawo ya ci kasuwa ya koma Allah mai gafara shi gafarta mai yayi arziki ya bani ɗan ƙarya nake gobe lafiya a sani dibin rana ya sana kuna ko kan mace kunku
Pour la cérémonie de clôture de la 7e édition du Festival international de Quai Isca d'Inflingué, c'est une forte délégation composée des membres du gouvernement, des autorités administratives et coutumières et des responsables des forces de défense et de sécurité qui a réservé un accueil chaleureux au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, à son arrivée dans la cité légendaire de Kourfaï. Sous le commandement du lieutenant Ali Amadou, commandant l'escadron de la Garde nationale de Kourfaï, à vos ordres, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le canton de Hamdillah, le canton de Daragon, le canton de Tondi Kandje, le canton de Karma, le canton de Karma, le canton de Natal. Aussitôt arrivé, le Premier ministre a d'abord présidé la cérémonie de lancement de la campagne nationale de vente à prix modéré de céréales édition 2024. Assouman Seydou, ministre du Commerce. La plus haute autorité de notre pays, au premier des rangs, desquels son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ont instruit de procéder au lancement de cette opération qui va toucher toutes les zones vulnérables du pays et durera tout le long de cette année. Je tiens à souligner les efforts particuliers consentis cette année qui ont permis de porter la quantité à 120 000 tonnes de céréales qui seront mises à la disposition de la population en cette phase. Juste après le coup d'envoi de la campagne, le Premier ministre s'est transporté à l'hippodrome de Filengue pour la cérémonie de clôture des festivités entrant dans le cadre de la 7e édition du Festival international de Quai Isca d'Inflingué. Ici également, plusieurs allocutions ont été prononcées. Votre visite vient encourager la jeunesse nigérienne entière, mais surtout cette jeune et dynamique association qui, en si peu de temps, a su donner un vrai visage international au festival qui l'organise. Permettez-moi ici de les en féliciter. Le déroulé de cette édition du festival de Quai Isca confirme une plus grande maîtrise de la programmation. Les organisateurs se sont investis pour à la fois réussir le pari du contenu culturel du festival, mais aussi et surtout celui des actions sociales tant sur la santé humaine qu'animale. Je voudrais encore une fois, en cet instant solennel, réitérer les félicitations que j'ai adressées aux promoteurs de ce festival, le président de l'association Doki Isca, le ministre Assoumana Malam Issa et l'ensemble des membres du comité d'organisation pour la qualité des réalisations. L'heure est à présent au moment tant attendu. Les deux courses de chevaux. La première sur une distance de 2400 mètres, remportée par le cheval nommé Diesel. La seconde sur une distance de 1600 mètres, prix de Quai Isca, prix dédié au Premier ministre arraché par le cheval Tawa Sakola. Les trois premiers de chaque catégorie ont été tous primés. En guise de cadeau,
Le comité d'organisation a offert un jeune cheval au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Des accessoires d'ornement de chevaux au ministre de la Culture et celui du Commerce. Au nom du président de la République, chef de l'État, le général Tchani, je voudrais dire merci à cette population de Filengue qui s'est massivement mobilisée et on prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que la prochaine édition soit encore plus belle. Et je remercie également cette population qui m'a offert un cheval. Des témoignages de satisfaction à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour la bonne réussite de cette édition, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, son Excellence Yaou Bakari Sangari, le chef des cantons de Tondi Kandia. Elles sont nombreuses, les entreprises qui ont également été témoignées, notamment la Banque Bagri et la radio et télévision Ténéré, pour ne citer que cela. Si toutes ces activités réalisées en marge de la 7e édition du Festival international Doki Iska d'Inflingué ont été une réussite totale, c'est d'un côté grâce à l'appui de certains partenaires, dont entre autres la HACP qui a comme mission principale de contribuer à stabiliser les zones en conflit par la prévention, la gestion et la reconstruction post-conflit. Les activités de Doki Iska d'Inflingué cadrent avec l'émission. C'est pourquoi nous accompagnons ce festival-là pour en tout cas nous aider à faire notre travail, de faire passer les informations et de faire passer les messages. Après la conclusion du forum, nous avons, parce que ce qui est important, il y a eu beaucoup de recommandations de ce qu'il faut faire pour que, en tout cas, la stabilité, pour que la sécurité soit non seulement dans la région de Tilaberi, mais sur l'ensemble du territoire national. ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, figure également parmi les partenaires qui ont accompagné la 7e édition du Festival international Doki Iska d'Inflingué. Nous avons profité pour nous-mêmes faire des activités de promotion. Nous avons profité nous-mêmes pour parler de notre structure et nous avons été à côté d'autres structures pour échanger. C'est ce brassage-là, n'est-ce pas, qui a retenu notre intérêt et nous pensons que c'est un cadre qu'on peut en tout cas utiliser, peut-être même développer, n'est-ce pas, pour d'autres initiatives. Je profiterai de ce cadre pour peut-être lancer un appel à tout un chacun pour que, en tout cas, toutes les autres structures sœurs accompagnent ce festival qui ne se tient qu'une fois dans l'année et qui a quand même besoin d'être soutenu, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même la culture. C'est la culture d'abord. Et surtout, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cohésion. Je pense que ce type de rencontre a vraiment raffermi la cohésion au sein des populations. Les festivités entrant dans le cadre de la 7e édition du Festival international Doki Iska d'Inflingué ont permis au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, un des partenaires, de faire des recommandations et de revenir sur des anciens projets. Certes, c'est un événement qui est parrainé par le ministère de la Culture, mais comme ça vise l'élevage, les chevaux, donc ça fait aussi notre affaire. Et à la fin de cet événement, nous avions en tout cas eu le partage des grandes conclusions de cet événement. Et dans ces conclusions devant le ministre, le comité d'organisation a sorti une grande recommandation. C'était de prendre en charge la préservation des descendants de Doki Iska d'Inflingué. Et du coup, le ministre nous a instruit de marquer cet événement en prenant en charge cette grande recommandation. C'est une chance pour nous, pour que cette violence soit posée chez notre ministre. C'est une thématique que nous cherchons il y a plus de 10 ans, pour que nous parvenions à mettre en chantier ces textes. Mais, comme on dit, en tout cas, ça a été bénéfique pour nous. Le centre sera créé, Inch'Allah, d'ici 2025. Et le centre prendra en charge d'autres espèces du Niger. Filengue a
les descendants de Doki Iska. Agadez nous appelle pour les dromadaires à Zargaf. Gouré nous appelle pour le camélin roux de Gouré, dont la femelle est une très bonne laitière. Et Maradi, Balami, Chevrous, Tilaberi, les moutons Koundoum, etc., etc. L'association Doki Iska d'Inflingué, c'est aussi des actions innovantes, a souligné le directeur de la créativité artistique et des loisirs, Ibrahim Mamman. Ces deux concours qui ont été organisés, le premier sur un instrument en voie de disparition que nous appelons localement le Komsa, et le second, c'est une démonstration de la lutte traditionnelle Touareg. Progressivement, avec cette visibilité qui est créée à la fois autour de cet instrument en voie de disparition et de cette pratique qui n'est pas connue du commun du Nigérien, c'est des actions très innovantes que le festival Doki Iska initie et crée de la visibilité pour la sauvegarde d'au moins ces deux éléments de notre patrimoine immatériel. D'ores et déjà, la 8e édition du Festival international Doki Iska d'Inflingué se prépare avec certainement plus d'innovation et de succès, selon le président de l'association Doki Iska d'Inflingué, M. Assoumana Malin Issa. La particularité, c'est qu'il faut que le festival devienne un festival national. C'est vrai que les chevaux viennent de partout, mais il faudrait que de façon officielle que les administrations régionales soient représentées au festival avec une forte dose de chefs traditionnels, puisque nous invitons des chefs traditionnels d'autres pays. Il faudrait que chaque région soit représentée avec les gouverneurs et les représentants des couches sociales. Alors nous avons proposé également, dès lors qu'il y aura une forte présence des chefs traditionnels, de voir comment organiser une fantasia. Vous savez, les chevaux et la chefferie traditionnelle sont inséparables. Et lorsqu'ils sont là, il faudrait que chaque région démontre ses talents en matière de dressage, en matière d'élevage, en matière d'harnachement des chevaux. Et cette année, nous allons avoir une fantasia et nous allons, en accord avec le ministère en charge de l'élevage, proposer pour la première fois une foire de chevaux. Il s'agit de dégager un espace depuis le début, pendant presque un mois, dégager cet espace-là pour proposer des chevaux à vendre et pour permettre à ceux qui veulent en acheter de le faire sur cette place-là pendant toute la durée du festival. Nous avons maintenu pratiquement toutes les autres activités. Nous comptons sur les partenaires pour qu'on continue à nous alimenter avec les propositions d'ici là, puisque les lancements des préparatifs auront incessamment lieu. Dans quelques semaines, nous allons lancer les préparatifs de la 8e édition qui interviendra normalement du 13 au 20 février 2025 sous réserve de modifications ou pour un ajustement avec les agendas des autorités. Il faut tout simplement retenir que plusieurs activités sont prévues pour la bonne réussite de la 8e édition du Festival international Doki Iska d'Inflingué, qui verra sans nul doute la participation de plusieurs invités de marque. Le Festival international Doki Iska d'Inflingué, un rendez-vous à ne pas manquer.